les corrections, nous avons pris justement ces dispositions-là pour que la base... À quelques jours du début des épreuves écrites et orales, le ministre de l'Éducation nationale, face à la presse, fait le point sur l'organisation des examens scolaires et concours au Burkina Faso. Jacques Sostène Dengara révèle une baisse significative du nombre de candidats cette année. 728 264 sont inscrits en 2024, contre un effectif de 753 606 inscrits en 2023, soit une baisse de 25 342 candidats. 3 facteurs expliquent cela, selon le ministre. Premièrement, vous savez bien que les candidats qui passent l'examen, la session de 2024, d'abord en fonction de la cohorte qui est passée de l'année dernière à l'année 2024. Donc, de l'année N-1 à l'année N, c'est en fonction de la cohorte. Ce n'est pas dit que chaque année, c'est une croissance en termes donc, de promotion. Donc, la promotion de 2024 est en fonction de la promotion de N-1 en termes d'évolution. Ça, c'est un élément qui peut s'expliquer. Et aussi, l'effectif qui passe peut être fonction aussi des élèves qui vont redoubler. Quand vous faites le CP et vous redoublez, et vous échouez, naturellement, vous reprenez la classe à laquelle vous avez échoué. Donc, plus l'année N-1 est une bonne année aussi, il va sans dire que les effectifs de l'année N vont baisser. Et c'est ce que nous avons constaté. Les résultats de l'année passée, en 2023, si vous prenez le CEP, c'était de bons résultats. Il y a eu un taux de succès pratiquement très, très élevé en 2023 par rapport donc à l'année 2022. Donc, je dirais moins de redoublants qui peuvent expliquer aussi cela. Le troisième facteur, je dirais, qui peut expliquer la baisse, c'est aussi l'inscription des candidats libres. Et par rapport à l'année 2023, Jacques Sostène Dengara explique que ces chiffres reflètent une réduction des coûts d'organisation. Des coûts qui s'élèvent cette année à 23,243 milliards de francs CFA, mais qui ne peuvent pas impacter la qualité de l'organisation de ces examens et concours. En ce qui concerne donc le CEP, environ 7 milliards, le BEPC, BEP et le CAP, environ 8 milliards, et le baccalauréat, environ 7 milliards. En comparant donc cette prévision à l'année dernière, cette allocation enregistre une baisse d'environ 77 millions, soit 0,33% par rapport à la session précédente. Tout compte fait aussi, vous savez bien qu'en termes donc de prévision, celui de 2023 c'est une exécution, celui de 2024 c'est une prévision. Donc l'un dans l'autre, nous pensons que ça ne devrait pas jouer sur la question donc, de la qualité de l'organisation des examens au concours. Des examens et concours qui sont innovés cette année à travers l'adoption du système intégré de gestion des examens et concours. Ce système centralisé permet une gestion plus efficace de l'ensemble des examens scolaires via une plateforme unique. Le vrai problème de CIGEC, ce que nous avons compris, que j'ai commencé à expliquer, aujourd'hui nous avons une seule application qui organise tous les examens scolaires. Nous pensons que c'est un acquis qu'il faut travailler à préserver, un acquis qu'il faut travailler à améliorer et ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Les éléments qu'on oublie, on remet dedans, c'est comme si on est en train de recommencer à zéro. Et c'est essentiellement le gros problème de l'application qui est beaucoup plus organisationnel que technique. La phase écrite et orale de ces examens se déroule du 4 juin au 5 juillet prochain. La réussite des examens étant un enjeu de souveraineté nationale, le ministre souligne l'importance de la collaboration entre les forces de défense, les gouverneurs, les parents d'élèves et les autres acteurs de la société. Il exhorte à cet effet toutes les composantes de la société à contribuer activement à ce processus important.